Fin du suspense au Burundi. La question de la succession du président sortant Pierre Nkurunziza, dont le décès est survenu le 9 juin dernier, est désormais réglée. La Cour constitutionnelle a en effet tranché ce 12 juin 2020 en faveur de l'investiture le plus tôt possible du président nouvellement élu, le général Évariste Ndayishimiye. C'était tout à fait prévisible. Déjà au niveau des élections, on avait un contentieux flottant, mais qui apparemment était presque résolu puisque la Cour s'était prononcée. Pour statuer, la plus haute juridiction du pays s'est appuyée sur l'article 121 de la Constitution burundaise. Un article qui lui donnait le choix entre l'investiture immédiate du président élu ou l'instauration d'une présidence par intérim. Un intérim jugé non nécessaire par l'instance qui se range ainsi du côté du régime. L'instabilité, elle est dans les esprits, elle est dans les croyances, elle est dans la direction politique du pays. Alors, si Nyabenda avait été président, il aurait peut-être voulu rebattre les cartes et convoquer une nouvelle élection. Les généraux, Évariste compris, ne pouvaient pas se permettre de prendre ce risque. Donc l'instabilité est là et elle va peut-être continuer. En dépit de la pandémie de Covid-19, longtemps minimisée par Pierre Nkurunziza, le Burundi doit connaître dans les prochaines semaines une série d'autres élections, dont des sénatoriales le 20 juillet 2020. D'ici là, les institutions sortantes resteront en fonction selon un autre arrêté de la Cour constitutionnelle. En revanche, l'intronisation du général Ndayishimiye, initialement prévue le 20 août, devrait être avancé car le temps presse selon les observateurs compte tenu des défis qui attendent le Burundi. Une intronisation rapide qui lui permettra également de conduire les funérailles de son prédécesseur, le président Pierre Nkurunziza, dont il s'est engagé à poursuivre l'œuvre.